Eh bien, bonjour à tous. Nous voici en cette quatrième semaine de Carême, semaine où nous continuons notre marche vers le Notre Père en tant que chemin de conversion. Et cette semaine, nous voyons une demande du Notre Père qui fait une sorte de bascule aussi dans cette démarche. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà. C'est le dimanche particulièrement de pause, c'est un milieu de parcours et c'est ce que l'on appelle le dimanche de l'étaré. L'étaré, ça veut dire réjouissons-nous. Oui, réjouissons-nous parce que l'Amen, celui sur qui repose notre démarche, le Christ, est avec nous. Est avec nous et puis nous pouvons prendre cette parole de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Et donc il s'agit bien de nourriture en ce dimanche et en cette quatrième semaine de Carême. Pourquoi, peut-on se demander, uniquement le pain de ce jour? Et pourquoi pas du pain pour 3 mois? Notre Dieu, qui est un Dieu d'abondance, on l'a vu dans la multiplication des pains, quand il s'agit de nourrir ceux qui sont avec lui, ça paraît tout à coup bizarre d'avoir un pain qui dure simplement une journée. Alors que Jésus multiplie les pains, il change l'eau en vin, on va dire qu'on lui reproche même dans la Bible d'être un glouton. Alors, comment se fait-il que nous demandions uniquement notre pain quotidien? J'aurais envie de dire que c'est parce qu'il veut que nous mangions du pain frais. Et oui, pourquoi pas? Uniquement le pain de ce jour. Alors, ne rentrons pas dans le commentaire eucharistique qui est, à mes yeux, beaucoup trop facile. Entrons dans cette véritable dépendance de nourriture à laquelle le Seigneur nous invite. Qu'est-ce que nous dit Jésus dans la parole de Dieu? Il nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné par surcroît. » Or, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est quoi ce fameux reste? Eh bien, ce reste, c'est ce dont se soucient en fin de compte les païens. Les païens se soucient de quoi? Jésus nous le dit. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou de quoi allons-nous nous vêtir, nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous trouverez ça dans Matthieu chapitre 6, versets 31 et 32. Alors, ce pain quotidien, j'aurais envie de dire, un peu comme sur les paquets de cigarettes où il est marqué que fumer tue, j'aurais envie de dire sur tous les emballages alimentaires, il devrait y avoir marqué « stocker nuit gravement à la santé ». Ça devrait être inscrit sur chaque aliment. Il nous faut faire l'expérience du peuple de Dieu au désert où il recevait chaque jour sa manne. Et en Exode, chapitre 16, du verset 1 au 21, je vous invite à aller lire ce passage, nos réserves sont rongées par les vers, voire même pire, nos réserves nous rongent. Nous observons la tristesse qu'engendre l'opulence de nos pays riches quand nous la comparons à la joie déconcertante des personnes qui vivent dans des pays pauvres. Et en fin de compte, est-ce qu'un enfant se soucie des préparatifs du repas? Ne dit-il pas à son père, « Papa, j'ai faim », sûr de recevoir la nourriture dont il a besoin? Eh bien, il doit en être de même pour nous. Combien notre Père du ciel nous donnera-t-il ce que nous lui demandons? Matthieu chapitre 7, verset 11. Mais cette nourriture nécessaire, Jésus nous fait aussi une autre révélation. Il nous dit, j'ai un aliment que vous ne connaissez pas. Alors, quel est cet aliment que Jésus a et que nous ne connaissons pas? Il nous le révèle dans Saint Jean chapitre 4, versets 32 et 33. « Ma nourriture, nous dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Et fin, c'est F-I-N,
mais on pourrait peut-être dire aussi à bonne fin F-A-I-M. Donc ce n'est pas un hasard si dans notre cheminement se côtoie « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » et nous le verrons la semaine prochaine, que ta volonté soit faite. Mais gardons-nous bien d'une éloge de l'insouciance, car, comme nous le rappelle Jésus, tout travailleur mérite salaire, dans Saint Luc au chapitre 10, verset 7. Et le salaire dans l'Évangile est souvent ramené au pain quotidien. Donc, travaillons sur cette terre pour notre Père qui est dans les cieux, et il nous donnera le pain de ce jour. Je vous propose 3 méditations pour approfondir cette demande du Notre Père. Premièrement, sommes-nous prêts à inverser notre logique et à nous occuper d'abord des affaires du Père en le laissant s'occuper de nos besoins matériels? Deuxièmement, sommes-nous sûrs que le Père veille sur nous dans les détails de nos vies? Troisièmement, demandons au Père, au Seigneur, de nous donner la grâce d'être nourris de son pain, qui est l'accomplissement de la volonté, de sa volonté. Voilà, bonne semaine, bonne nourriture. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cet enseignement avec des textes complémentaires de Thérèse d'Avila et de Saint-Cyprien de Carthage sur www.monastère-invisible.com. Bonne marche dans le carême et réjouissons-nous de la grâce de Dieu.